La parole est à Monsieur Jean-Claude Boucher. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Clémenceau disait « Il est plus facile de réformer autrui que soi-même ». Vous êtes en train de démontrer que vous ne savez faire ni l'un ni l'autre. Ni réformer la France, ni apprendre de vos échecs. Après Alstom Énergie, Alcatel et Lafarge, Technip se jette dans les bras d'un industriel étranger et transfère son siège social à Londres. Les fleurons de notre économie continuent de quitter la France. L'an dernier, 150 nouveaux sièges sociaux se sont installés au Royaume-Uni. Dans le même temps, la France en a attiré 11. Les chiffres de l'attractivité de la France font froid dans le dos. Ils confirment que la France, est tout simplement en décrochage par rapport à ses voisins européens. Les investisseurs internationaux reviennent en Europe, mais pas en France. Ils vont en Allemagne, au Royaume-Uni, mais la France est exclue de la compétition. Pourquoi ? Lorsqu'on les interroge, les investisseurs pointent évidemment le niveau des charges et des coûts salariaux. Ils redoutent le niveau de la fiscalité des entreprises. Ils regrettent l'absence de flexibilité d'un droit du travail qui apparaît chaque jour un peu plus obsolète. Ce recul de la France commande des vraies réformes pour ne pas laisser le décrochage s'installer. Ces chiffres révèlent votre échec patent, un quinquennat pour rien. Et le président de la République a raison, ça va mieux, mais en Europe et chez nos voisins. Mais ça ne va pas mieux pour les Français qui aujourd'hui ne peuvent même plus aller travailler du fait de la pénurie d'essence, de la grève des cheminots et bientôt des transports en commun. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment oser dire que ça va mieux quand moins d'un quart des investisseurs envisagent des projets en France en 2016 ? Allez-vous enfin prendre les décisions qui s'imposent ou allez-vous continuer à laisser la France devenir la risée de l'Europe, à persister dans votre petite musique du « ça va mieux »? Prenez garde que le peuple ne conjugue le verbe aller sur un tout autre refrain. Ah, ça ira, ça ira, Merci. ça ira. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, je vais essayer de reprendre parce que votre question était très large et vous avez finalement couvert beaucoup de sujets. Alors, d'abord sur Technip, il est faux de dire qu'il s'agit d'une délocalisation. Technip a aujourd'hui fusionné avec FMC, ni même du siège, avec FMC qui était l'un de ses partenaires pour faire en effet un champion du secteur parapétrolier. Quelle était sinon la solution alternative? Eh bien que FMC et Technip soient rachetés par les champions anglo-saxons ou norvégiens de ce secteur. C'est ça. Donc, c'est une bonne opération que nous avons accompagnée par le truchement de la BPI, qui est actionnaire de Technip, et qui consiste à faire un champion dont le président exécutif est un Français, le directeur exécutif des opérations est un Français basé en France, avec 2 sièges, l'un en France, l'autre à Houston, là où aujourd'hui le dirigeant de Technip partage déjà son temps entre la France et Houston, et avec uniquement un siège juridique qui est à Londres. C'est ça la réalité des opérations, c'est ça la réalité. Et donc, comme le dirigeant de Technip l'a exprimé dimanche, il faut avoir un peu l'esprit de détail en plus de l'esprit de géométrie. Il s'agit d'un Airbus du parapétrolier. C'est une bonne chose et c'est une nécessité. Au-delà de cela, quand on parle d'attractivité, là aussi, Monsieur le député, je vous invite à la prudence et au détail. L'attractivité des sièges sociaux est une chose, ça n'est pas la seule forme d'attractivité, ça n'est pas celle qui crée le plus d'emplois. C'est la réalité. L'attractivité des sièges sociaux est supérieure au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Pourquoi? Pour des raisons d'optimisation fiscale ou de gouvernance. Et c'est une réalité et il faut la regarder ainsi. Nous sommes néanmoins attractifs puisque nous en avons attiré, mais moins que ces pays. Nous sommes plus attractifs en matière de recherche et développement, nous l'avons montré dans les opérations récentes, et nous sommes plus attractifs grâce aux dernières décisions en matière de production. L'attractivité française, elle est là et elle crée de l'emploi. Merci. La parole est à Monsieur Thomas